Chers confrères en islam, chers concitoyens sénégalais, messieurs, mesdames de la presse, honorables invités, en mai 2019, la direction de Guigon sort une note de service interdisant au personnel composé de 80% de musulmans de faire la prière aux heures de travail. Près de 2 mois après, notamment le 25 juillet 2019, le directeur général Bernard-Henri Guigon leur notifie leur licenciement pour mauvaise manière de servir et insubordination. Dr Khalim Djoum et Dr Tamdja expliquent que leur faute ne serait rien d'autre que d'aller faire leur prière, ce que la direction de la pharmacie n'a pas toléré. En août 2019, l'Institut européen des affaires, établi à Dakar, publie une note de service très osée à l'intention du personnel enseignant et administratif, ainsi que les étudiants de l'école dont nous reproduisons ci-après le texte intégral. Je cite: en conformité avec l'article 13 du règlement intérieur de l'établissement IEA Dakar, se référant à la charte de laïcité de l'établissement BO du 12/9/2013, vu l'article de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juin 2013, il est porté à la connaissance de toutes et de tous que l'IEA Dakar est une institution laïque. Par conséquent, il est formellement interdit de prier dans l'enceinte de l'établissement. Fin de citation. Le mardi 3 septembre 2019, ce fut la rentrée des classes à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Avant le début des cours, toutes les élèves voilées furent sorties de classe et parquées dans la cour de l'école en attendant l'arrivée de leurs parents. La direction de l'Institut leur signifie que l'article 5 du règlement intérieur exige que des élèves une coiffure découverte, ce qui n'est pas conforme avec l'accoutrement des 23 élèves voilés. De prétendues négociations auraient été initiées par le ministre de l'Éducation nationale afin d'aboutir à ce qui pourrait être qualifié d'un deal humiliant, permettant aux élèves exclus de reprendre ultérieurement les cours avec de nouveaux hijabs désislamisés et taillés sur mesure, conformément aux desiderata des sœurs de confession chrétienne. Au regard de ces actes de provocation inacceptables, dans un pays comme le Sénégal, on est tenté de se demander si la succession chronologique des faits et la similitude des procédés ne s'inscrivent-ils pas dans une logique de déstabilisation de notre pays via des attaques frontales contre la foi
des 95% des habitants de ce pays. Le gouvernement Macron poursuit ainsi la stratégie de réoccupation militaire de l'Afrique définie par le capitalisme français à l'avènement de Nicolas Sarkozy. Après s'être octroyé le droit d'assassiner Mohamed el-Kadhafi grâce à l'intox la plus abjecte de l'histoire, puis avoir déstabilisé le Mali par la MNLA interposée. Le tour du Sénégal semble être venu, comme l'a affirmé de manière péremptoire l'honorable Khoureychi Niass, député Benno Bokk Yakaar, le 18 février 2018 à Kasna. Je le cite: quand la France est venue demander qu'on lui donne une zone pour exploitation, si Macky Sall avait refusé de lui concéder cela, la France allait ouvrir les portes du Sénégal aux djihadistes du Mali pour qu'ils viennent perpétrer des attentats. Elle aurait aussi armé les rebelles casamançais. Quel peuple sommes-nous pour accepter l'inacceptable? Autant de questions qui renvoient à une réalité triste et amère. Nous sommes des musulmans étrangers dans notre propre pays. Une prise de conscience conséquente exige de nous tous de nous engager ici et maintenant afin de, premièrement, ne pas laisser passer ces trois actes inqualifiables: la note interdisant la prière dans l'IEA, les licenciements de Dr Dia et Dioum et le renvoi des élèves voilés à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc, sans amener l'État à faire respecter la Constitution sénégalaise à ses institutions hors la loi.